dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des épreuves qui nous touchent, mais elles sont là tout le temps. Mais, où est cette union? Aussi, on vous dit deuxièmement, il y a des sagesses. Il y a des sagesses derrière ces épreuves, les shaddad. On a, quand on entend aujourd'hui que, par exemple, certains, entre guillemets, parlent en mal vis-à-vis de l'islam, ou ceci ou cela. Et dans le titre, on m'a dit exemple des compagnons. Avant de passer aux compagnons, prenez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a traité de sahih, kahin, majnoul. Rien que ces trois mots-là. C'était des mots très très insultants chez les Arabes en ce temps-là. Ça veut dire que c'était vraiment le monde de la dépravation. Dès qu'on traitait quelqu'un de voyant, de sahab, de ceci, de cela, c'était soit quelqu'un très mauvais, soit c'est parce qu'il avait une certaine puissance. Regardez, c'est incroyable chez les Arabes. Il lui donnait une certaine puissance, mais en vérité pas pour lui donner une certaine éloge. Mais c'est pour dire que non, si toi tu as délaissé les dieux, c'est parce que lui, avec la puissance qu'il a, il t'a aveuglé. Mais la vérité, tu dois quand même rester attaché à ces dieux-là. C'était soit l'un, soit l'autre. Mais on l'a insulté, on l'a rabaissé. Abu Jahl, Abu Lahab, toute la clique là, vous connaissez tous. Il était connu qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler de la mission qui lui a été imposée, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils attendaient, parce qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait que les caravanes qui entrent, qui viennent de Cham et autres, vous savez, la Syrie, Jordanie, Palestine actuelle, tous ces caravanes qui venaient, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait leur parler. Qu'est-ce qu'il faisait Abu Jahl, Abu Lahab, il venait des fois à attendre l'entrée de la caravane et puis il les prévient à l'avance. Vous savez, celui-là, là, Mohammed, là c'est un menteur, c'est un ceci, c'est un cela. Il va vous ensorceler. Ne l'écoutez pas. On a même eu des spécialistes de la poésie, je ne rentre pas dans les détails. Il y avait un qui a dit je vais aller soigner Mohammed. Il va aller le soigner. Et il sort tout content, il arrive devant lui, prêt à se dire il va d'abord lire. Une fois qu'il lui a lu le Coran, il revient chez les Qurayshites, je résume l'histoire, parce que on est déjà 7h05, j'ai jusqu'à 30. Il revient chez les Qurayshites, et c'est très connu dans la Sira. J'aime bien quand j'arrive toujours à ces passages-là, c'est quand ils disent Allah, il est revenu avec le visage différent de celui avec lequel il est parti voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois ça se passait. Chaque fois que quelqu'un voulait venir discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disait aux Qurayshites, les grands chefs de Quraysh, vous savez quoi? Ah, je vais aller, je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait avec un visage, quand il revenait, il avait un autre visage. Et hatta Allah, des fois, il arrivait à Abu Jahl, il voyait le type arriver de loin, il prévenait déjà ses copains, et il leur disait Allah, les gars, il revient avec un autre visage. On vient d'en perdre un encore. Est-ce qu'il a frappé? Est-ce qu'il a insulté? J'ai remarqué des fois, spécialement quand il y a une émission le soir, le matin, quand je donne cours à la première heure à 8h20 à l'école, et c'est une habitude depuis des années, mes premiers élèves, dès qu'ils rentrent en classe, maintenant on est dans la mosquée, on doit rester poli, mais monsieur, hier le type là, moi je comment ça? Je dis, ouais frère, zit, il ne doit pas parler comme ça, hein? Et ouais. Il te regarde comme pour dire, monsieur, t'es pas avec nous? Je te regarde, je dis, et après quoi? Qu'est-ce qui se passe les gars? Et ils sont tous parce qu'il est 20. Ils vont manger les murs. Et des fois pour les embêter, je sais que ça embête. Parce qu'il y en a qui, je sais ce que je veux dire, mais non, ça embête des fois. Et des fois je leur dis, Abdel, tu pries, il me fait non. Qu'est-ce que tu me parles de Jean-Jacques? Qu'est-ce que tu es en train de faire, frère? Ah non, non, monsieur, c'est pas parce que je prie pas, mais il faut l'islam dans le cœur, il faut. Oui, c'est beau. Je dis, t'as raison, Abdel. Pour commencer, il est dans le cœur, oui, mais. Si tu peux parler jusqu'à demain matin, dans ton état là, x est égal 0, mon frère, l'équation à 22 degrés, il n'y a rien. Retourne là comme tu veux, il n'y a rien. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des outils en main. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quelques-uns, vous allez avoir tout à l'heure, par exemple, frère Nabi Nasr et Hafidallah, on a quelques frères, quelques sœurs qui commencent à avoir ce courage, parce qu'il faut des grosses épaules, à venir face à des journalistes. Et à parler, mais un vrai français. Pas je ne sais pas dire plus, non, un vrai. Un français, mais vraiment qui a une certaine prestance, avec des arguments qui sont présents, et avec on va dire des informations qui sont justes. Parce que ce sont des gens, quand tu discutes, le soir, ils vont décortiquer 22 000 fois ta vidéo pour trouver la faille, même si tu vas te tromper sur un seul chiffre.
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait avec les premiers compagnons qui sont entrés dans l'islam. Il faisait des petites familles, il avait des petits groupes. Parce qu'il savait que l'épreuve était grande. Donc nous, chez nous en islam, l'épreuve, on s'y prépare. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait un petit groupe où elle renseignait par exemple les bases du Coran. Elle enseignait le Coran. Et on avait comme ça, subhanallah, un tas de familles qui faisaient ce qu'on appelle donc un genre de kafala. Ils prenaient en charge une petite famille pendant des mois. Ils apprennent la prière, ils apprennent donc les différents actes d'adoration. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas tout faire de lui-même. Il est en train de faire la da'wa, on lui dit qu'il doit parler aux autres. Ben nous aussi, on n'a pas le choix. On devrait normalement, dans chacune de nos mosquées, avoir des petites halaqat, c'est-à-dire avoir la mosquée, entre guillemets, pleine, à un point où on se plaindrait où est-ce qu'on va mettre les autres. Je suis sûr que quand on a prié l'Asr, tous ceux qui se sont levés et sont partis, je suis sûr qu'ils avaient beaucoup de choses à faire, très très importantes. Sûrement. Et là, il faut toujours avoir une bonne intention sur son frère. Il doit avoir beaucoup de choses importantes à faire. Mais est-ce que les 100% avaient quelque chose d'important à faire? Et c'est là que je vais paraître embêtant, c'est que dans la communauté, si on n'est pas un gros pourcentage, à supporter Wallah et toutes ces petites épreuves, tous ces problèmes-là, vous comprendrez aisément qu'il y aura toujours un groupe qui va pleurer le sang la nuit et un autre qui va dire mais non, allez, frère, t'inquiète. Là, il y aura toujours cette situation. Et voilà pourquoi le prophète a fait comprendre à ceux qui étaient rentrés dans l'islam que c'est pas parce que tu es entré, c'est fini, il n'y a plus rien. J'oublierai jamais dans les années 80, Cheikh Miskin Arabi Kachak était venu nous rendre visite à Bruxelles. Et si vous regardez, il y a des fois des petites histoires qui restent pendant des années. L'Arabi Kachak, il expliquait qu'une fois il était dans sa mosquée et il dit quelqu'un était venu se convertir. Et l'anecdote, je la résume, c'est que quand cette personne s'était convertie, lui, quand il a vu le visage, il s'est rappelé, il dit en résumé que c'était quelqu'un qu'il croisait très souvent dans le quartier avec une valise, donc c'est quelqu'un qui travaillait vraiment, il était actif, quelqu'un de très actif dans ce qu'il faisait dans son boulot. Et puis il dit après, quand il s'est converti, il l'a revu à la mosquée, mais tout le temps assis dans un coin. Mais rappelez-vous. Et en résumé, la personne a fait comprendre, voilà, maintenant il est entré dans l'islam, donc tout ce qui est la vie ici-bas, tous ces amusements, c'est fini. Je donne mon corps, mon cœur à moi. Et moi, je vais tenir le mur. Il dit non. J'ai lu la phrase à la fin, il lui a dit, tu sais qu'il se peut que tu servais beaucoup plus la communauté quand tu bougeais que dans l'état dans lequel tu es maintenant. Et ça a réveillé la personne. Eh bien, c'est ce que faisait le prophète. C'est pas parce que, il est entré dans l'islam qu'il dit, bah, c'est que ça m'a voilà quel jannah, voilà, au revoir, tu as le paradis, c'est fini. Là, il le faisait travailler. Et il devait s'occuper et éduquer à un autre groupe de personnes. C'est ce que certains frères, Jazaoullah, ont essayé de faire avec nous, les premières générations en Belgique dans les années 80. On faisait ce qu'on appelle les halaqat à la mosquée. Et Wallah, il t'aurait dit qu'à la mosquée, là où j'ai grandi à Khalil, t'aurait dit qu'il y avait ce qu'on appelle un essaim d'abeilles dans la mosquée. Une halaqat du hadith, de l'aura, de Coran. Et qu'est-ce qu'on avait comme système? On bougeait de halaqa en halaqa. Très très beau. C'est perdu tout ça, même en Belgique. Wallah, il s'est perdu. Donc imaginez-vous, dans la salle ici, on avait une dizaine de halaqat. Ça, c'est la halaqa du Coran, de l'aura, de l'hadith, de l'fiqh. Et qu'est-ce qu'on faisait? Chaque jour, on faisait, vous voyez le style, hein? On passait du Coran à l'aura, c'est ça qu'on nous formait dans tous les domaines. Et on tournait. Jazakumullah. Ça, c'est ce qu'on appelle mettre en pratique la sunna pour, je l'espère, faire face à certaines situations. Parce que si tu n'as pas certaines théories, si tu n'as pas certaines connaissances, certaines préparations et des expériences que tu as entendues, ça aussi, il est important de s'asseoir avec nos professeurs, de discuter avec eux, de voir comment ils réagissent. Mais aujourd'hui, qui reconnaît tout ça? Quand on entend qu'il y a des professeurs 20 ans, 25 ans, 30 ans, encore plus que nous, qui sont dans la da'wah, est-ce qu'on s'assied des fois en comité, en dehors d'une conférence, la conférence, vous avez remarqué, des fois ça nous embête parce qu'on vient et on débute pendant 1h30 puis on part. J'aime plus ces dernières années, il n'y a pas d'interaction. Mais ce que je raffole, c'est après qu'on s'assied, les expériences, partage, et toi, qu'est-ce que tu vis? Et à ce moment-là, chaque fois qu'on entend parler d'un problème, d'une épreuve, qu'est-ce qui se passe? L'autre alors rapporte son expérience. Mais on doit l'accepter. Parce que celui qui t'a dépassé, comme on dit chez nous dans les proverbes, celui qui t'a dépassé d'une nuit, Wallah, il a automatiquement des petites intelligences en plus que toi. Il a des subtilités, il a des petits trucs.
Il a des petits trucs que toi tu n'as pas. Mais est-ce qu'on les accepte nous? Est-ce qu'on s'assied avec nos anciens? Est-ce qu'on voit le pourquoi du comment de certaines choses? C'est pour ça, entre guillemets, s'il fallait donner l'exemple de nos parents quand ils sont arrivés dans les années 50, 60, qu'est-ce que vous pensez? Que quand ils sont arrivés, par exemple, dans les premiers quartiers en France ou en Belgique, les Belges étaient là tous avec les bras comme ça, avec des bouquets de fleurs. Ils ont subi un tas de choses. Si je vais entendre mon père ce qu'il raconte, je dis, mais c'est incroyable. Et subhanallah, regardez, on a toujours rigolé d'eux, que soi-disant ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas ceci. Et toutes ces épreuves-là, qu'est-ce qu'elles ont donné? Plus de 2500 mosquées en France. Il y a qu'en France, il y a plus de 2500 mosquées associations musulmanes. C'est vrai ou pas? Vous me corrigez, hein? Dites, c'est vrai ou pas? Chez nous en Belgique, la Belgique toute petite. On n'est même pas 600 000 musulmans. On a plus de 600 mosquées. 90 mosquées dans la capitale à Bruxelles. C'est pas les jeunes, hein? C'est nos parents. Pas de diplôme, pas de bac plus 1, rien. Wallah. Épreuve ou pas? Est-ce qu'ils avaient la langue? Ils ne parlaient pas français. Mon père, maintenant, on rentrait, on voulait acheter des œufs. Il m'a dit, la flamande, oui, puis il me dit, je regarde, ouais, mais pas un œuf, il me sort tout ce qui cache les œufs. Et il regarde, Wallah, il m'a dit, je faisais comme ça. Wallah, il m'a dit, j'ai fait le signe de la poule, puis le mari de ma tante, il fait son plan, il regarde, oh, elle est rentrée, parce qu'il a l'intérieur, vous savez, en ce moment, elle va des basanés comme ça, elle est sortie avec un paquet d'œufs. Tu trouves quelles épreuves ils ont passées. Et chacun à sa manière. Et ouais. Mais wallah, c'est dommage. Pas de diplôme, mais je peux vous jurer qu'ils avaient beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, les jeunes, on n'a pas. Puisque la preuve, quand chaque fois qu'ils parlent, eux, de cette période-là, ils avaient cette tiqa d'Allah incroyable. Alors que c'est la vérité. Beaucoup d'entre eux avaient une pratique très très simple. Mon père me le dit, parce que c'est le seul exemple que j'ai d'anciens avec qui je parle beaucoup. Il me dit, tous les copains d'hier, les vieux du quartier, il me dit, il me dit, la plupart quand on arrive, on ne priait même pas. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait rien. Et certains d'entre nous, ils faisaient la prière. D'autres, ils rentraient crevés, ils dormaient. Épreuve ou pas? Wallah, grave épreuve dès que tu viens d'un pays musulman et tu largues ta religion pour, soi-disant, une immigration que tu as faite pour manger. Et ils ont tenu. Ils sont conseillés au fur et à mesure, jusqu'à ouvrir toutes ces mosquées, à nous éduquer. Et après, c'est vrai, il a manqué certaines choses. Mais nous, les jeunes, maintenant qui avons soi-disant toutes ces fahamas, tous ces blabla dans la tête, qu'est-ce qu'on va apporter maintenant de mieux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir structurer entre nous? À nos parents, ils partent, l'un derrière l'autre. Mon père Hafidallah, ça fait quelques mois, il a le cancer miskin. Il y a 3 jours, j'avais presque annulé, hémorragie interne, 3 jours en soins intensifs. Un mchar où ils partent comme ça, ils partent l'un derrière l'autre. Qu'est-ce que nous on va laisser maintenant à nos jeunes? Nos imams les plus anciens de Belgique, même de France, maintenant même ma chef sur qui j'ai étudié, le minimum il a 65 ans, chef Toujani Hafidallah. L'autre jour il parlait, il me dit, c'est Rachid, je dois avoir les papiers pour la pension. Et il était ému, il dit, Allah, comment j'ai parlé de pension. Il est venu tout jeune en Belgique, 30 d'années, il avait chef Hafidallah. Chef Khalas, la même chose. Les grands qui sont connus en Belgique, chef Tahar, tous des films chef, ils partent, ou elle la relève côté de ma chef. Où est la relève? Qui va s'occuper? Et on parle d'épreuves. Wallah, des épreuves, elles vont arriver. Il y a les jeunes qui m'entendent. Wallah, on n'a encore rien goûté. Ce n'est pas 2-3 débats à la télévision que vous pensez que c'est fini, l'islam est foutu, ou là, je ne sais quoi. Abadan, il est protégé jusqu'à la fin des temps. Pensez plutôt à vous. On doit penser à nous. Ah, mais l'islam, c'est une religion qui est protégée jusqu'à la fin des temps. Arrêtez de stresser à ce point-là. Mais on doit stresser par rapport à notre situation. Car beaucoup d'épreuves encore nous attendent. Parce qu'Allah, quand une épreuve vient et que tu as déjà une base, tu as du béton armé qui est là, tu as déjà un peu de religion, alhamdoulilah, tu arrives à te faufiler un petit peu. Mais quand tu vois des fois l'état de la jeunesse qui monte, et nous on est comme des médecins, nous on voyage. Ne pensez pas qu'on est des juges. Hachalillah, Wallah, non juge. Si j'étais un juge, je serais le premier à être mauvais. Là, on voyage beaucoup. Et on entend beaucoup, et plus grand chicane, ce sont tous ces appareils où on reçoit des mails, les forums. Spécialement quand on est dans la Dawa où on reçoit des mails, Massad. Alors j'étais pris le Jumu'ah, en quelques secondes, 3 qui m'attrapent. Wahid Safi est parti avec Johnny, c'est le qui était avec là, Wallah, écoutez, Yallah, je suis rentré, donc vous savez, vous voulez le Jumu'ah, vous avez envie de bien. À peine je suis rentré, il m'a pris par la main. L'autre c'est son fils, et l'autre,
J'ai regardé la montre, 10 minutes j'étais là. 3 mousses, d'un coup. Ah, après, on va voir. Il y a ceux, des fois, les jeunes qui disent dessus, on est foutus, on nous attaque de partout. Je dis, machin, on t'a attaqué de partout. Si toi, si tu vivais au temps de collège, je crois que tu serais dans les forêts plus longtemps. Va dans la Sierra, si tu veux voir c'est quoi les attaques. Alors, on va donner quelques exemples. C'est une parenthèse, hein, s'il fallait que je vous parle rien que sur l'épreuve en elle-même dans la Sunna, on est parti pour le minimum 1 à 2 heures. J'ai regroupé, je les ai ici, parce que c'est, quand je prépare toujours très large, j'ai 14 points rien que sur les sagesses de l'épreuve. Pour rester par rapport au titre, voilà, je commence par Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ce type incroyable. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends un simple exemple, doit prier. C'est ce qu'il fait, il vient, et il entend, subhanallah, des fois les grands dignitaires de Quraysh allumer un peu. Par rapport, par exemple, au système qu'ils avaient, il est en train de prier, il va venir, il va dire, tiens, vous voyez ce Mohammed, 10 fois on lui a dit pas prier là. Il vient quand même prier. Qui voudrait par exemple aller prendre les restes des chameaux qui ont été égorgés, des fois les abats, ceci, c'est tous des restes, là, il y a eu des divergences sur le mot, mais en général avec les restes qui restent de ces chameaux-là, et que pendant qu'il prie, vous prenez, vous jetez sur lui. Le gars il se lève, moi je vais. Attends que le prophète il est dans le soujoud. Il vient, il prend tout ça, alors c'est la chaleur du désert. Ça doit puer. C'est ça. Il prend et il dépose sur son dos. C'est même lourd. Vous savez, quand vous préparez la sira, et les frères, et par exemple, la Khawsa qui a été citée par Hafidallah, ils sont au courant un peu tout ça, c'est incroyable, il faut mettre beaucoup d'ouvrages devant vous. Chacun, comment est-ce que des fois il essaie de déterminer la situation dans laquelle était le prophète par rapport à la lourdeur de ces voyous qu'il y avait sur son dos. L'odeur, la chaleur, le sable. Petite parenthèse. On descend rien qu'au Maroc ou bien en Algérie, on va à la plage, et je crois que vous avez remarqué, j'ai des gosses, ceux qui ont les enfants, ils savent de quoi je parle, le type il nage pendant 1 heure. Il remonte après, il monte dans la voiture, il s'assied au bord de la voiture. Il reste 3-4 trucs de sable dans les pieds. Comment ils sont? Ils marchent qu'à la maison. Ah oui, ça pique, ça. Du sable, du cadre. Et tu vois toi-même t'embêter, tu dis qu'est-ce que je veux lui faire? C'est rien du tout, ils sont en train de s'amuser. Et le sable, il embête ou pas? On en a tous été gamins, ça brûle, ça pique. Et le prophète Sassim, il est bloqué, miskin, il est dans le soujoud. Certains de nos machères nous disent, Wallah, il aurait pu dans ce soujoud-là faire une invocation. Mais après, il va la faire sur eux. La preuve, dans certaines traditions, il a cité 3-4 parmi les grands dont est Quraysh. Et lors de Badr, le compagnon dit, Wallah, les a vus un par un. Tous ceux qu'il a cités, morts. Des fois, il a même expliqué l'endroit où vous allez être morts, où vous allez être tués. Enfin, subhanallah, jusqu'à ce que Fatima elle vient, et puis elle aide à enlever tout ça, et après on lui met de l'eau, on le lave, sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple. On te dit aussi, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. L'hamz, certains réputés, ils viennent, s'arrange. Dès qu'ils voient le prophète arriver, ils commencent à rigoler, en faisant des clins d'œil, en montrant, en rabaissant. Est-ce qu'on est nous par rapport à tout ça? Dans la d'autres, subhanallah, il vient exprès, il sort de la maison. Et il prévient. Il dit, moi je vais aller le tuer. Tentative de meurtre. Wallahi. Combien d'histoires on n'a pas par rapport à ces situations-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gars il vient et il veut tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple, vous vous rappelez quand il était couché près de l'arbre et il avait mis donc son épée sur l'arbre. Et puis après, je résume, t'as celui-là d'en face là, qui vient, qui prend l'épée, qui veut faire comprendre, Allah, j'ai l'épée, qui va te sauver à Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, conscient, sûr de lui, et sûr de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La situation, elle se renverse. C'est lui qui a l'épée de vous en main. Est-ce qu'il l'a tué à l'autre? Chaque fois montrer l'exemple, même si ça doit prendre des années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois pour calmer certains de nos jeunes, je dis si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans de da'wah, 23 ans, allez, il est prophète. Nous, on devrait alors patienter combien d'années?
Rajoute un zéro s'il faut. Wallah. Adam le prophète, ça 23 ans de patience et de da'wah. Aussi, s'il fallait prendre, prenez par exemple le cas d'Abou Bakr, Abou Bakr, je résume l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, soit il prie, soit il fait des fois la da'wah, il parle, il rappelle, Qulu la ilaha illallah, vous voulez vraiment la réussite, dites la ilaha illallah. Et puis tu vois les Qurayshites qui viennent, les polythéistes, hein, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils frappent le prophète. Et Abou Bakr, il se met au milieu, ils viennent pour frapper, il se met au milieu. Et il commence à crier, est-ce que vous frappez quelqu'un qui dit la ilaha illallah? Vous voulez frapper? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent. Un d'entre eux prend même une sandale de cuir, comme il est un peu expliqué dans les petits détails, et il le frappe au visage, à un point où le narrateur il dit on ne reconnaissait même pas le visage d'Abou Bakr par rapport à l'arrière de sa tête. Il ne savait pas faire la différence. La hilek. Ils l'ont pris, ils l'ont apporté à la maison. Dans le coma, quand il a perdu, il ne savait même où il était. On voit les pommes. À peine il ouvre sa bouche. La première chose qu'il demande, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prenez-moi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça c'était les pratiquants, mais vraiment rattachés comme il se doit. Ils étaient en concordance avec ce qu'ils entendaient. Ils étaient en concordance aussi, ou en symbiose, s'il fallait dire, avec celui qui était en face de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dit non, tu es fort blessé. Il dit la badal, vous me portez. Ils l'ont porté comme ça, dans cet état, et il ne s'est reposé, malta, jusqu'à ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, premier, comme vous savez, qui a été lire, comme disent la plupart des historiens, à voix haute, le Coran à la main. Alors il a été frappé, et regardez ce que vous avez les polythéistes, il frappait spécialement au visage. Beaucoup de narrations disent que quand il visait le visage. Très bien, c'est ce que représente la personne. Sans parler, entre guillemets, des blessures, est-ce que ça occasionne comme cicatrice, ça fait une lucité, ça te rend laid, et ainsi de suite. Moi, c'est cherché, hein. Ne pensez pas qu'il venait frapper le visage comme ça, tout simplement. Vous prenez Uthman ibn Affan, son oncle, vous savez ce qu'il faisait? D'après les narrations, il fabriquait comme un genre de tapis de feuilles de palmier. Et il attachait Uthman, il le mettait par terre, et il l'enroulait, et il le frappait. Et dans une narration que j'ai trouvée, il le prenait, il le mettait dans le désert, dans la chaleur. Vous savez, quand t'es enroulé, la chaleur. Et il le laissait là comme un bichoui. Allah, il laisse là. Et voir où ça donnerait, il le ramène. Imagine-toi l'oncle, ta propre famille. Il y en a, mais pas aussi de petits cocos dans la famille même, hein, qui te lancent des épreuves. Qui est devenu Uthman radiallahu anhu, calife. Mubashar bil Jannah, de son vivant, il sait qu'il va aller au paradis, billah. Il reçoit ça de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jaysh al-Usra, quand on va se retrouver avec cette armée, hein, où il n'y a pas beaucoup de biens et autres, on se prépare pour aller vers les Byzantins, il y a toute une complication. Pour même des compagnons qui pleurent, qui veulent assister à cette bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voilà, je n'ai rien à vous offrir, j'ai ni mon souffle, j'ai rien du tout. Et Othman nous donne toute sa caravane. C'est une épreuve ou pas? On voit que c'est une épreuve. S'il y a des commerçants parmi vous, ils savent de quoi je parle. C'est une grande épreuve d'argent. L'argent est une épreuve. Et ce sont des gens qui ont vendu ici-bas pour acheter au-delà. C'est pour ça qu'un jour on est venu chez lui. Il y a de la sécheresse, pauvreté, et il vient avec une caravane. Et les polythéistes à la seconde, ils viennent chez lui. C'est des grands businessmen, ils ont l'argent. Ils disent voilà. On commence à déposer le prix maintenant. Alors ils font une offre. Et l'autre m'a donné plus. Bon, ils donnent une deuxième. Alors on m'a donné plus. À la fin, ils m'ont dit toujours, on est des grands commerçants. Et on sait qu'on est les premiers, on est les premiers à être venus chez toi. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné plus. Et il rattache Allah subhanahu wa ta'ala avec le message, avec le prophète, c'est vrai. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné plus. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il l'offre aux musulmans. Ils avaient une pro un exemple, mais ils étaient sincères vis-à-vis de cet exemple. Ils étaient rattachés à lui. Mais ils savaient que ce rattachement ne voulait pas dire qu'ils adoraient lui, cette personne-là, hasha billah. Mais ils savaient qu'ils faisaient ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils savaient pour que
qu'ils vivent bien et qu'il y ait des choses qui soient bien structurées. Là où il vivait, il fallait absolument écouter cette personne qui justement était envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, normalement, et Shabab, aujourd'hui, normalement, on nous dit dans la sunna, et le texte il est clair, que l'ulama, warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes et messagers. Les savants. Ah, même ça, c'est un débat de toute une soirée ici. Vous allez voir les jeunes. Quel savant et quel kada. Et là, et on est parti. J'étais lors d'une Umrah, écoutez bien, lors d'une Umrah en Arabie, j'ai eu des jeunes, très simple, j'ai eu des jeunes qui sont venus chez moi, qui m'ont dit ça va comme c'est Abdash, on t'a vu saluer un conférencier, c'est un innovateur. Je dis, ouais. Je dis, mon frère, si tu dis que tu es de la sunna, tu ne dois pas le saluer. Regarde, l'éducation qu'on a eue, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un endroit où il y a des savants, toi, le petit élève, tu fermes ta bouche. Donc je me suis dit, je leur ai dit ça tout bien. La mosquée de Cheikh Ben Baz, elle est juste en face. Et le moufti était là. Cheikh Abdelaziz al-Cheikh. Je les ai pris 4, à la fois 12, on va y 12. Je les ai pris. On rentre chez le moufti. Il est aveugle, comme vous le savez. Et bon, c'est des codes que j'ai appris là-bas. Si tu veux qu'il te reçoit à la seconde, ça ne veut pas dire qu'ils ont une mauvaise attitude. On va les hacher, mais vous comprendrez, ils donnent plus d'importance. Il y a des codes. Qu'est-ce que j'ai fait dès qu'on a terminé la prière? Je lui dis, cher, j'ai des convertis avec moi. Ah ouais, parce qu'il a des gardes et tout, et ils ne savent pas ce qui se passe. Je lui dis, cher, je vais convertir. Il y avait effectivement dans le groupe plus de 2 tiers de reconvertis. On est rentré chez le cher, et je lui ai dit, voilà, cher, je suis un prédicateur en Belgique, j'ai dit, on a un autre prédicateur, c'est vrai, il y a des histoires, des petits trucs. Voilà, c'est qu'il est mal entendu, et il a aussi sa vision, effectivement. Hein. Je dis, mais les frères, voilà, ils ne doivent pas le saluer. En résumé, il m'a dit, écoutez, entre prédicateurs, vous devez garder contact. Wallah, Shahadam, il est arrivé au prière. Il m'a dit, vous devez garder contact, même si vous n'avez pas la même manière de voir. Et vous vous conseillez, Kada et tout. Et il a regardé, alors il m'a dit, parle aux jeunes, il m'a dit, et vous, Yashabab, parce que je leur traduisais, il leur dit, vous, c'est différent. Vous êtes en train d'apprendre. Choisissez quelqu'un qui est, alhamdoulilah, sur la même longueur d'onde que vous. Kada, il leur explique. Donc, il est resté pendant 1 heure. On sort devant la porte. Allah, il a dit, là. Je leur dis, les frères, c'est bon. Un maghrébin du groupe, il m'a dit, je dis, kharaba, il m'a dit, c'est qui ce type d'abord? Et puis c'est le moufti d'arabe. Je dis, ah, moufti. Il m'a dit, Allah, je dis, frère, si j'ai rien à te raconter, moi, maintenant, c'est fini. Si le moufti kharaba, alors moi, je fais quoi? Je vends du cannabis, je fais quoi? Bon, là, je me dis, moi, je fais quoi là-dedans? Voilà, ça c'est la situation. C'est pour ça que la grande instance, l'instance permanente des savants d'Arabie, il y a quelques jours, et ça a été mis sur Facebook, là, les jeunes ils ont transféré ça, même eux ils ont commencé à remarquer que même les prédicateurs ont fait certaines erreurs, même des grands machins, que ce soit d'Arabie, lorsqu'ils ont allumé les gens entre eux, et ils ont parlé, ils ont même dit c'est une fitna, c'est une épreuve entre les gens. À un point, les gens ne savent même plus après vers qui aller. Parmi les signataires, il y a le Cheikh Fawzan, je l'ai lu encore ce matin. Et ils ont demandé, ils ont dit aux talaba, aux étudiants en sciences, de passer leur temps plutôt à étudier et à essayer de rassembler les musulmans que de passer leur temps à dévoiler leurs frères à gauche à droite. Et même comme ça, Allah, et avec tout ça, tu vas encore trouver des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Est-ce que ça veut dire que tu vas freiner? Sinon, on aurait freiné la prédication à des années. Là, continue à avancer avec ceux qui t'écoutent. Et c'est ce que le prophète Hassan faisait. Au Khayr, il y avait des tortures, il y avait des problèmes, il avançait. Et quand ça n'allait pas, il l'invoquait, pas contre ces gens-là. Il a invoqué, vous avez remarqué dans la sunna, subhanallah, dans la biographie du prophète Hassan, rares sont les cas où il a invoqué contre la personne. Subhanallah. 2 situations à Taïf. La première, quand il a fait sa première, certains historiens ont fait une petite mini-hijra, où il avait été vers le Taïf pour parler de sa da'wa, et puis vous rappelez, ils ont envoyé les enfants, les fous, les malades, et puis il y a eu la bataille de Taïf. Et à chaque fois, il y avait des compagnons qui disaient, Ya Rasulallah, invoque contre eux. Et la bataille de Taïf, il est resté une dizaine de jours, il n'y a pas de moyen de prendre cette forteresse. Là, il invoque. Il n'a pas invoqué contre eux. Est-ce qu'on prend des leçons de cela? C'est pour ça que ça reste un avis.
nos imams devraient pendant une année, Wallah, dans toute une région, faire une année complète, mais tous, à embêter tout le monde, façon de parler, de faire un sujet commun, qu'on appellerait les leçons à tirer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant, Wallah, s'il faut même pendant 2 ans, aucune autre prêche, que ça. C'est-à-dire, même si tu en aurais marre de finir, tu vas à Corbeil, l'imam de Corbeil fait les leçons à tirer de la biographie. Je vais monter jusqu'à Paris, il va te faire les leçons, et tu as rempli sujet par sujet. Parce qu'Allah, vous serez étonné des leçons qu'il y a. Mus'ab ibn Umayr, sa mère, subhanallah, c'était une famille très très aisée. Il avait les moyens. Il était très réputé, habillement, meilleur parfum qu'il pouvait y avoir. Et même comme ça, subhanallah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a affamé, Yashadab. Elle lui a interdit toute nourriture. On dit je résume de sa biographie, on dit même que, subhanallah, elle l'a expulsé de la maison et il n'avait plus que la peau sur les os. Jouat ou Marla, elle a sorti et expulse tout ce que vous voulez. Vous voulez voir, soi-disant, que on est foutu, on est fini, on est. Là, c'est que des petites vagues ce qu'on voit aujourd'hui. Wallah, et par rapport à ce qu'ont vécu nos compagnons, mais en partant en premier, le prophète Hassan est nos mères à tous. Aussi, subhanallah, Abu Dhar Rifari, radiallahu anhu, on dit qu'il est venu aussi à la mosquée. Et lorsqu'il a entendu, subhanallah, l'arrivée du prophète Hassan, il ne le connaissait pas encore. Il est venu pour demander après lui. Toujours, subhanallah, ça c'est encore une autre situation. Abu Dhar, radiallahu anhu, il est juste venu pour dire, et je vais clôturer presque, Inch'Allah, il est juste venu pour dire, où est-ce qu'il est ce prophète? J'ai entendu parler de lui. Les Quraysh avec les polités, si mouchrikoun, ils l'ont dit, tu cherches après Mohammed. Ils l'ont pris l'ourlek. Wallah, radiallahu anhu. Il dit à ce moment qu'ils l'ont tellement frappé que c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète, qui est venu le sauver, et il dit, moi j'avais perdu connaissance. Allez, il est juste venu dire, ouais, Mohammed, j'ai entendu parler qu'il est là, ce nouveau prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Uthman ibn Mad'oun, radiallahu anhu, lui, quand il a fait la première hijra al-Habasha, il est revenu. Il a été jusqu'à al-Habasha en Abyssinie, puis après il est revenu. Donc, ils l'ont torturé à un point où il allait perdre son œil. C'est-à-dire tellement du coup, à un point où il ne voyait plus d'âme. Tu prends le Suhaïl, ibn Sinan Rumi, lui, il a été torturé jusqu'à perdre connaissance, et les historiens disent qu'il délirait. À ce moment, il parlait plus au Sahel parce qu'il disait tellement il a reçu de coups, et les Quraysh, quand il a fait sa hijra, c'est ce qu'ils l'ont fait, les polythéistes. Ça, c'est dire les polythéistes, souvent les Quraysh, là aussi, les polythéistes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils sont venus chez lui, ils ont dit, là, Sohail, t'es venu chez nous au début, t'avais rien. Et maintenant que tu as amassé un peu de bien, tu crois que tu vas aller chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en prenant tes biens. Le Allah, tu prends rien. Et ils lui ont pris tous ses biens. C'est pas une fitna, ça, les Shabab. T'as encore rien pris. Ton iPhone, il est toujours là. Pas de rage. T'as pas de souci. On leur demande, qu'est-ce qu'on nous a pris? Dans d'autres pays, oui. On leur prend tout. On est en train de parler à nos jeunes ici en Europe qui font croire que ça fait c'est la mort. Dans des jeunes, ouais, on est en France, on est en guerre, frère. Voilà, ça c'est des discours de rappeurs. Voilà, donc c'est à force d'écouter du rap que tu as des sons. Non, c'est des réalités, vous savez très bien. À force que tu écoutes quelque chose, ça imprègne ton cerveau. Hein. Ça, moi, j'ai des élèves, des fois, ils rentrent en classe, parce que bon, ils me respectent. Hein. Des fois, ils rentrent, ils ont un écouteur, parce que je suis dans une école un peu dure. Et des fois, j'arrive, je le bloque à la seconde, je fais 2 mois, ton non, monsieur, c'est pas bon pour toi. Non, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. Non, c'est pas bon pour moi, monsieur, c'est pas bon. Non, c'est haram, c'est pas bon. Donne ici. Je prends, quand tu mets le rap, c'est quoi? Le type, il vit à Bruxelles, dans un quartier UP, et il est en train d'écouter pendant 1 heure, soi-disant un petit Richard, un petit blindé, qui dit que soi-disant il a grandi dans les cités ici à Vigno, je sais pas. Et lui, tous les 100 000 disques, il reçoit 20 000 euros, là, 200 000 euros. Et lui, on va, mon copain, là, l'élève, tout m'asse. Regarde, ils ont la cour. Ça, on est là. Non, c'est vrai ou pas? M'asse, et puis quand tu prends les coups, et je vais te flammer à la police, je vais te dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as? Il est à Bruxelles, frère, il n'y a rien. Non, monsieur, je t'ai dit, il ne faut pas écouter, c'est vraiment de. Je dis, mais c'est pas. Ça va te jouer dans la tête. Et après, on vient parler de ses compagnons, subhanallah, qui ont donné, wallah, qui ont ramené la fierté à l'être humain sur terre. Juste après Bilal, esclave. Et vous savez très bien, il était chez Umayya ibn Khalaf. Bilal, on te dit, écoutez bien, j'ai un peu résumé, on l'attachait à une corde autour du cou, on lui mettait une corde autour du cou. Et puis on le livrait aux enfants qui tiraient sur cette corde.
Et des fois même, il y avait des monticules qu'avant on le tirait avec. Bon, vous savez très bien, quand vous allez dans les siyas, des fois vous pouvez trouver certaines narrations, on va vous dire que c'est peut-être faible ou ceci. Pour ça, ceux qui étudient la sira, il y a une belle parole d'Imam Ahmed rahimahullah, qui dit que dans la sunna, quand il y a des textes qui parlent vraiment, comme vous savez, des histoires dans le domaine, tout ce qui est sira, biographie des compagnons, les savants, ils ont des fois, entre guillemets, une certaine légèreté par rapport aux hadiths qui sont transmis. Comme par exemple au sira, c'est très bien lorsqu'on parle de Waqidi, rahimahullah, des fois dans tout ce qui est les narrations, il y a des petits doutes, des ceci ou cela. Ça, les grands élèves sont parmi vous ici, ils savent de quoi je parle. On vous dit, on prend de lui. Tandis que, subhanallah, les hadiths, ils vont te dire, non, on ne va pas prendre. Mais c'est pour ça que dans certaines histoires, quand tu résumes, ne soyez pas étonnés, je le dis aux élèves, parce que des fois, il y en a qui, machallah, sont des bons talaba, et ils vont aller voir, ah, mais c'est écrit que le hadith, il est ghalib, ou ceci ou cela, il l'a raconté dans. Comme ça, vous comprenez un peu la situation. Des fois, il disait qu'on parcourait même les monticules, les petites montagnes, en le tirant. On le tire avec la corde. Et des fois, il dit, on le mettait, écoutez bien, on l'assoiffait d'abord 24 heures. Umayya, il l'assoiffait, il ne lui donnait pas à boire 24 heures exprès. C'est pourquoi qu'on lui prépare le plat. 24 heures, il ne lui donne pas à boire, pour après le jeter dans le désert. Il le jetait dans le désert, où ça? Il l'attachait, il le mettait sur le sable qui était le plus chaud. Et ils allaient dans les moments où le soleil est au zénith. À drap de 36 degrés, au minimum. Et il le met alors, et puis il dépose sur lui la fameuse pierre. Ça c'est réel, hein? Et il dépose la pierre sur lui. Et le prophète Hassim l'aura même un jour parlé aux compagnons, quand certains de ceux qui venaient se plaindre par rapport à la situation, rappelez-vous dans le hadith d'Anta qu'il leur a même dit, que pensez de ceux qui avant vous, on venait, on creusait un trou, on mettait la personne dans le trou, on refermait jusqu'à une certaine partie du corps, on venait avec un minchar comme ici, et on coupait le corps en deux. Wallah, toutes les vraies épreuves, les vraies tortures. Et pour terminer, Ammar ibn Yas, il était comme esclave à sa famille chez les Bani Marzouk, et subhanallah, vous savez très bien, Yas et Soumaïa, premier martyr. Le prophète Hassim leur a demandé de patienter, vous aurez le paradis. On dit que le père, miskin, est mort, étouffé. Il y en a qui parlent d'étranglé, il y en a qui parlent d'étouffé par rapport à toute la torture qu'il a reçue. La mère qui a été donc enterrée, qui a reçu donc un coup de lance. Ammar qui a été tellement torturé, il était encore jeune, jusqu'à ce qu'il reconnaisse les divinités. Et même comme ça, parce qu'il regardait, alors on sait que l'affaire elle est grave. Il y a de la tuerie, et même comme ça, il est triste. Et il va en parler au professeur. Vous savez très très bien qu'il lui a fait comprendre que voilà, lorsqu'on a été forcé, est-ce qu'il n'y a pas plus grande épreuve, tu vois ta mère et ton père tués devant toi? Ou de quelle épreuve on parle aujourd'hui? Non, ce sont des épreuves, mais il faut être honnête, c'est encore des choses qui sont assez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, supportables. Mais, qu'est-ce que nous on fait?